Bonjour, bienvenue. Alors pour les personnes qui sont intéressées, si vous avez cliqué ici, c'est probablement que vous vous intéressez à ça ou que vous vous demandez qu'est-ce que c'est que ce truc EFT, Emotional Freedom Technique. Donc en fait ça, c'est un extrait d'une vidéo beaucoup plus longue et beaucoup plus complète que j'ai réalisée par rapport au traitement des angoisses, du stress, des phobies, de ces choses-là. Donc si vous voulez aller voir la vidéo complète, elle sera en barre d'infos et dans le petit i ici. Et je voulais en fait vous utiliser un passage de cette vidéo qui est axé et dédié spécifiquement à l'EFT pour pouvoir vous donner déjà un aperçu de ce que c'est et pour également pouvoir vous donner un guide entre guillemets pratique pour pouvoir commencer à vous en servir. Bien évidemment, petit disclaimer, je ne suis absolument pas médecin ou thérapeute, je ne suis pas habilitée à vous donner de conseils légaux ou d'ordre médical ou d'ordre même psychologique. Donc si vous avez vraiment des problèmes, eh bien dirigez-vous tout d'abord vers un médecin traitant ou si c'est de l'ordre du psychologique, faites-vous accompagner par un vrai thérapeute qui pourra vraiment vous aider et cibler votre problème. Tout ce que je donne est à titre informatif. Ne prenez rien de ce que je dis pour argent comptant. Essayez, gardez votre esprit critique et voyez si ça fonctionne pour vous ou pas, sachant que la version que je vous propose là est une version qui n'est pas la version officielle. Il y a plusieurs façons de faire. Je vous propose la mienne, rien de plus, rien de moins. Donc voilà, n'hésitez pas à aller vous faire aider. Si vous avez besoin d'un suivi psychologique, allez voir une personne habilitée à le faire. Si vous avez besoin d'aide au niveau santé, allez voir un médecin, un généraliste ou un spécialiste en fonction de votre problème. Ceci est un complément, c'est quelque chose qui peut aider dans certains cas, mais qui ne se substitue absolument pas à un avis médical légal. Donc voilà, sur ce, je vous laisse avec la vidéo et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Donc l'EFT, qu'est-ce que je vous dis, qu'est-ce que je dois vous dire? Alors l'EFT, on est encore une fois, vu que moi je suis basée, là on est parti sur une approche énergétique des choses. L'EFT est une psychologie donc énergétique qui va nous permettre de traiter des problèmes bien spécifiques et de pouvoir justement aider en cas d'angoisse. Donc l'EFT, ça a été mis au point par Gary Craig. Il a d'ailleurs fait un livre en français que je vous mettrai en barre d'infos si vous voulez aller encore plus loin, qui permet en fait de travailler avec une approche plutôt orientale qu'occidentale, à savoir que l'EFT consiste à stimuler des points sur le visage qu'on appelle des méridiens, qui sont des centres énergétiques. Donc on en revient, c'est comme de l'acupuncture sans les aiguilles. Donc cette technique, pour le problème de base, je vais vous expliquer comment on fait. Donc j'ai carrément pris un petit schéma pour être sûr de vous montrer et que vous puissiez bien saisir les points et comprendre comment ça fonctionne. Donc je bois un petit peu. L'EFT. Le protocole de base. On commence généralement feuille, papier. On se pose, on respire et on voit et on note en fait quel est notre problème. Donc là, je vais commencer avec un exemple tout simple. Je suis angoissée. Voilà, il n'y a pas besoin d'un truc hyper élaboré. Surtout, c'est ça qui est bien avec l'EFT, ne partez pas dans des phrases de 5 lignes. On veut du concis, du net, du clair, et plus c'est simple, mieux c'est. Donc vous allez prendre votre papier et vous allez noter « Je suis angoissée ». Là, vous allez vous évaluer. Donc les personnes cartésiennes pourraient aimer cette technique pour ça, parce qu'on va vous demander de vous évaluer sur une échelle de 1 à 10. 1, c'est le minimum, 10, c'est le maximum. Donc, je suis angoissée à combien ? Vous respirez, vous prenez le temps de voir. Il n'y a pas besoin d'analyser. Hein. Prenez le premier chiffre qui vient et gardez ça. Ok, je suis angoissée à 8 sur 10. Vous notez 8 sur 10 à côté de « je suis angoissée ». Et sachant que 10, c'est le maximum. Donc, c'est que vous êtes quand même bien chargé niveau angoisse. Une fois que vous avez noté ça, on va pouvoir commencer. Vous allez prendre, peu importe le côté de la main, la tranche de la main. Et vous allez commencer à stimuler la tranche. Donc soit vous pouvez faire comme ça, soit vous pouvez faire tout simplement comme ça, et je vous conseille ça parce que ça va vous permettre en fait de stimuler les deux en même temps. Donc c'est encore mieux. Même si je suis très angoissée, je m'aime et je m'accepte complètement et infiniment. Et vous allez le dire 3 fois de suite. Même si je suis angoissée, je m'aime et je m'accepte complètement et infiniment. Même si je suis angoissée, je m'aime et je m'accepte complètement et infiniment. Une fois que c'est fait, donc une fois qu'on a stimulé le point karaté, il y a 9 points méridiens à tapoter. Alors, on peut tapoter soit que d'un côté du visage, soit les deux en même temps. Je vous conseille de faire les deux en même temps pour vraiment stimuler tous les méridiens du corps, mais après c'est à votre convenance. Moi, je vous propose une technique, mais il y en a plusieurs. Je vous ai mis là sur le schéma les points qu'on va tapoter ensemble. Donc tapoter, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va pas se défoncer la peau, hein, mais qu'on va stimuler assez fort pour ressentir quand même une petite pression sur les parties de notre corps qu'on a besoin de stimuler. Donc on commence, après avoir fait nos 3 fois point karaté, la construction de phrase c'est « même si », 3 petits points,
vous dites votre problème, je m'aime et je m'accepte complètement et infiniment. Et vous le dites 3 fois de suite. Ensuite, on va commencer à aller stimuler les points. Alors pour la tête, vous n'allez pas prendre votre deux mains, vous prenez peut-être votre main dominante et vous allez gentiment tapoter soit avec le haut complet des doigts, soit avec 2 doigts. Enfin, généralement, on met la main complète. Vous allez tapoter, stimuler le haut de tête. Le deuxième point, ce sont entre les sourcils. Comme vous le voyez ici, juste à la base, au-dessus des sourcils, vous allez tapoter. Vous restez quoi, une dizaine, une quinzaine de secondes ou plus si vous ressentez que ça vous fait vraiment du bien ou que le corps lâche et que vous bâillez par exemple, ce qui est très bon signe. Restez aussi longtemps que vous en avez besoin. Mais pas besoin de rester non plus 3 minutes dessus. Après avoir fait le point au-dessus des sourcils, il y a le point au niveau de l'œil, juste au niveau de l'ossature, juste à côté de l'œil. Du globe oculaire, l'ossature. C'est pas la tempe, c'est vraiment là où vous ressentez l'os. Le point numéro 4, pareil, c'est en dessous, mais c'est en dessous du cerne, là où vous ressentez un os, des deux côtés, là. Le point numéro 5, c'est au-dessus de la lèvre supérieure, donc celui-là est assez facile. Le point 6, c'est en dessous du menton. Vous avez la possibilité, si vous voulez, de stimuler le 5 et le 6 en même temps, en prenant vos mains, ça sera comme ça fera comme ça sur votre visage. Et d'alterner pour faire les deux parties. Donc c'est à vous de voir. Soit vous faites 5 puis 6, soit vous faites 5 et 6. Le 7, ce sont juste en dessous des clavicules au niveau là justement, c'est ça, en dessous des clavicules. Donc en dessous de l'os, vous allez sentir une partie molle où vous allez appuyer dessus. Le 8, pour les femmes et les hommes, les femmes, ça va être au niveau de là où passe le soutien-gorge. Pour les hommes, c'est en dessous justement de votre poitrine à vous aussi. C'est au niveau juste, on pourrait dire, au niveau du début des premières côtes, là en haut, à ce niveau-là. Vous allez tapoter pareil avec vos deux mains. Et on termine sur le point 9 qui est juste en dessous de la poitrine. Voilà la ronde de base. Et donc, vous allez, maintenant que vous avez vu où étaient les points, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi répéter à chaque fois qu'on tape sur nos points méridiens, ce qu'on ressent, le problème. Donc, on commence, même si je suis angoissée, je m'aime et je m'accepte complètement infiniment, ça on le dit 3 fois. Et ensuite, on va aller tapoter, je suis angoissée, je suis angoissée, je suis angoissée, je suis angoissée. Je suis angoissée, je suis angoissée, je suis angoissée et on respire bien, on reste pas en apnée évidemment et on prend son temps. Là j'accélère pour pas que ça fasse trop long non plus. Ensuite en bas, je suis angoissée, je suis angoissée. On prend une inspiration et on va reprendre notre feuille de papier à côté et on va se rejauger. Ok, je suis angoissée, je suis à combien ? C'est toujours à 8, pas grave. On note 8 sur 10 et on repart et on fait la ronde complète. Ça peut aussi avoir baissé et donc vous baissez et vous continuez tant que ça n'a pas baissé à un seuil qui vous paraît acceptable. Voilà comment fonctionne la ronde de base en EFT. Ensuite, donc voilà, je vais pas trop aller plus en profondeur. Il y a plein de gens qui font des vidéos, mais je vous explique la technique de base que moi j'utilise et la façon dont j'utilise l'EFT, mais là de manière simplifiée. C'est ça, en tout cas les bases, c'est ça. Donc j'espère que les points, vous les voyez bien. De toute façon, vous pouvez regarder les vidéos, il y a plein de gens qui expliquent ça très bien.